Est-ce que Rolex est un bon placement? Investir dans Rolex. Voici les Rolex les plus rentables dans lesquels investir. Les gars, c'est pas au détriment de la passion. Tous ces articles-là, c'est des gens qui aiment pas les toquantes. Les modèles de Rolex avec du potentiel. Elles en ont toutes, cher ami. Detto Panda. Oui, ça c'est sûr que tu l'achètes 12 400 à la boutique, tu la revends double. Oui. Déjà, de 1, faut la trouver. Moi, quand j'ai appelé mon AD, il m'a dit c'est 7 ans d'attente. Alors que j'ai déjà acheté chez lui. Il faut après trouver le client qui met 25 000 sur Chrono 24 sans voir la montre. Ah, la Pepsi. Elle est très belle. Il n'y a pas de problème avec celle-ci, tu vois. J'ai aucun problème avec la Pepsi. Simplement, ce que je dis, c'est que la majorité des gens qui achètent ça, c'est juste du m'as-tu vu. C'est pas forcément des amateurs de belles montres. C'est ça que je reproche. La Batman, c'est un peu pareil. Celle-ci, c'est différent. L'Explorer 2, ah là, GQ, il marque des points, tu vois. Ça, c'est une montre qui est assez sous-cotée, qu'on voit relativement peu, qui est jolie, hein, qui est vraiment, vraiment jolie, originale, avec les chiffres arabes sur la lunette. Elle est belle, cette montre. C'est pas ce qui s'arrache le plus. Donc oui, investir dans les montres Rolex, j'en ai déjà parlé, hein, mais on peut en reparler. C'est intéressant d'avoir cet échange avec toi. Sur cette vidéo au ton informel, tout est improvisé, les amis, je le répéterai tous les jours. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà acheté des montres moins chères et les ai revendues. C'était pas des Rolex, c'était d'autres marques, notamment IWC. Oui, c'est un bon placement. Problème, il faut de la trésorerie. Tout le monde n'a pas 5, 6, 10 000, 15 000, 20 000 à mobiliser dans l'achat d'une montre. Parce que même si c'est un achat-revente, il faut quand même de la trésorerie. Donc ça, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas l'effet de levier. C'est pas comme un actif immobilier. Si tu veux un actif immobilier, tu peux utiliser l'effet de levier. Exemple. Aujourd'hui, je fais un prêt à 110%. Alors là, c'est compliqué. En sortie de Covid, moi, quand je vais acheter des places de parking, là, je me tire les cheveux. La dernière fois, j'ai demandé un crédit pour 20 000 euros. On m'a dit, monsieur Lacharme, on va regarder votre dossier dans 2 mois. Pardon ? Pardon ? Je t'ai pris les produits bancaires chers, la carte haut de gamme qui coûte un bras, que je m'en fous de la conciergerie, etc. Et 2 mois. Bref, l'effet de levier. J'emprunte 20 000 euros à 2%, 1,5 ou 2% par exemple, et je place ces 20 000 euros à 7% dans un parking. Ça s'appelle l'effet de levier bancaire. Les montres, c'est différent. C'est de la trésorerie. Sauf si tu loues ta montre. Ça peut être un business, hein, de créer un business où tu loues ta montre. Mais la montre, il faut avoir de la trésorerie. Un exemple. J'achète la Panda, là. La Detto Panda, 12 400 euros au moment où je fais cette vidéo. Je prends 12 400 euros de ma trésorerie. Après, tu peux faire un crédit conso aussi. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça peut être une bonne chose. Admettons que ce soit de la trésor. J'ai économisé, je mets 12 400 euros. Ok. Je l'achète. Déjà, il faut la trouver. Hein. C'est un miracle si tu la trouves. Et je la revends dans un monde idéal 25 000 euros, donc quasiment le double, à quelqu'un sur Internet. Bon, si tu arrives à le faire, bravo, ça peut être une très bonne chose, mais il faut de la trésorerie. Sinon, si tu es un petit malin, effectivement, tu fais un crédit conso à ta banque. Bon, sans forcément lui dire que c'est pour une montre, parce qu'à moins d'avoir un passionné de toquante en tant que responsable d'agence ou alors de conseiller bancaire, voilà. Tu peux plutôt lui dire, enfin, d'ailleurs, tu n'es pas obligé de te justifier, hein, puisque c'est un prêt non attribué. C'est un prêt où il n'y a pas d'attribution pour un produit en particulier, un crédit conso par définition. C'est pas comme un crédit immobilier où c'est pour de l'immobilier. Donc oui, c'est une bonne chose d'investir dans les montres, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Moi, je trouve, de mon point de vue, qu'il vaut mieux acheter des montres pour se faire plaisir, en se disant, de toute façon, si je mets 7 000 euros dans une montre, par exemple Rolex, ça en vaudra plus demain, mais en attendant je peux la porter et me faire plaisir. Mais si tu veux juste faire de la spéculation, c'est pas forcément une bonne chose, mais tu peux tenter. Tu perdras pas d'argent sur certains modèles. Si tu les trouves dispo, tu perdras pas d'argent, c'est évident. Moi, ça m'est arrivé lors de ventes privées d'acheter des montres moins chères et de les vendre plus chères derrière, mais c'est des risques. Est-ce que tu es capable de prendre des risques? Après, tout est une question de risque, hein, dans l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable d'allouer peut-être la moitié ou les 3/4 de ta trésorerie pour acheter une ou plusieurs montres?
et après pour pouvoir les vendre, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc je trouve que c'est un bon investissement les montres, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si tu veux gagner de l'argent, avoir des revenus passifs, c'est l'immobilier, parce que tu n'auras pas de revenus passifs avec des montres, à moins de créer un concept qui existe déjà, mais qui est peu connu et peu développé, c'est-à-dire d'investir dans une montre et de proposer de la location. Alors, si tu loues une montre Rolex à 50 ou 100 euros par mois, dans ce cas-là, c'est très rentable, hein, parce que si tu achètes une montre à 10 000 euros et que tu la loues, par exemple, 100 euros par mois, ça fait du 10% brut de rentabilité, c'est excellent, t'as pas de charge de copropriété, t'as pas de taxe foncière sur une montre, donc par contre, on peut te la voler. En termes d'assurance, je sais pas trop comment ça marche. Donc s'il y en a qui veulent se lancer sur ce business-là, pourquoi pas, hein, allez-y. Hein. Mais c'est bien. Moi, je pense qu'il faut varier les investissements. T'en as qui font des crypto-monnaies, ce qui m'intéresse pas. T'en as qui boursicotent, ça m'intéresse pas. T'en as qui font de l'immobilier, là, ça m'intéresse. Et t'en as qui achètent des montres, là, ça m'intéresse aussi. Donc je pense que si tu as un peu d'argent, tu peux effectivement acheter des montres. Par contre, si tu veux investir dans les montres, il faut investir sur certaines marques, effectivement, certains modèles. Hein. Tu prends Cartier IWC, ça perd plutôt de la valeur. Omega aussi, sauf certains modèles. Aujourd'hui, si tu achètes du Rolex sur des modèles assez cotés, qu'elles sont en bon état et que tu t'y connais bien, parce qu'il faut vraiment bien s'y connaître, ça peut être une bonne manière. Mais avant tout, et je le répète vraiment souvent, les gars, les montres, c'est fait pour se faire plaisir. C'est pas fait pour faire une culbute à la base, ça doit te donner de l'émotion. Quand tu vois ta montre, tu te fais plaisir. Moi, je veux, quand t'achètes ta montre, t'achètes ta future montre, les premières nuits, tu dors avec. Tu dors avec, t'es comme ça, tu dors, tu fais des nuits de malade, tu dors avec. Moi, j'ai fait ça sur certaines montres, je te jure, j'ai dormi avec. Alors, j'avais un peu peur de la taper dans mon sommeil, si j'ai un sommeil agité à cause des écrans bleus avant de dormir. Mais j'ai dormi avec. Tu vois, il faut que tu te fasses plaisir, ça doit te faire sourire, tu dois être content, ça doit te donner du bonheur. Ça, c'est le premier avantage et le premier rôle, surtout de la montre. Après, la spéculation, c'est en plus. À plus tard. Bonne vente, bons investissements.